Hey, salut tout le monde, c'est Ne me rate pas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et donc, comme vous pouvez le constater, on se retrouve sur Sony Vegas, où je vais vous faire un petit tuto tout court, tout rapide, tout précis, bien expliqué. Enfin, j'espère, je vais essayer en tout cas sur le Twixtor. Bon, c'est vrai que j'avais déjà parlé de cet effet-là dans un précédent tuto, mais voilà, c'était un tuto qui durait un peu plus d'une heure et dans lequel je parlais d'un tas d'effets. Et voilà, bref, j'ai pas vu le temps passer et c'est vrai que j'ai fait un tuto hyper long. Et je peux comprendre que voilà, pour certaines personnes qui cherchent des informations ou comment faire un Twixtor et qui tombent par exemple sur ma vidéo, que ça les gonfle un peu de trouver le moment dans la vidéo dans lequel je parle de cet effet-là. Je peux le comprendre. Et donc c'est pour cette raison que j'ai recommencé, que je vous refais un nouveau tuto qui va être beaucoup plus court. Et donc voilà pourquoi j'ai refait ça. Donc voilà. Et aussi évidemment j'ai reçu quand même pas mal de messages de personnes qui me demandaient comment faire. Donc ils ont quand même vu ma vidéo mais qui ont mal compris, enfin je sais pas trop. Et donc bref, donc c'est pour cette raison que voilà, cette fois je vais vous faire un tuto les gars, uniquement sur le Twixtor, où je vais tâcher de vous dire le maximum de choses que je sais en tout cas. Et voilà. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis donc une séquence sur Dome où je tue deux gars, voilà, une séquence de merde les gars, mais une séquence qui va tout à fait bien nous servir pour un tuto, donc c'est parfait. Où je tue deux gars. Donc j'ai mis une musique, comme vous le voyez ici. Donc ça c'est la bande son du jeu, que comme j'avais expliqué dans un précédent tuto, je laisse la bande son du jeu, mais je la baisse, voilà, comme ça, et je rajoute les deux coups de feu. Donc voilà. Donc je vais vous mettre une petite preview histoire que vous voyez un petit peu ce que mon petit délire. Allez. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un Twixtor au début. Donc vous voyez en fait, oui d'ailleurs au passage j'ai synchronisé mon clip, c'était pas bien compliqué, j'avais juste à ralentir une petite séquence, vous voyez j'ai juste ralenti cette séquence là, sans faire de Twixtor, juste le ralenti normal de Sony Vegas, voilà afin de synchroniser le tout. Donc maintenant on va faire un Twixtor en début de séquence et un Twixtor en fin de séquence. Donc première chose, choisir le moment qu'on va Twixtorer, si je puis m'exprimer ainsi, c'est vrai que voilà, je pense que ouais, on va Twixtorer tout ça. Donc c'est vrai que moi je vois souvent dans des montages, c'est vrai que bon maintenant les Twixtors sont quelque chose qui sont fréquemment utilisés dans les montages, et c'est vrai que ça donne toujours vraiment bien quoi, c'est vraiment un effet sympa à utiliser. Mais le problème que je vois quand je regarde des montages, dans la majorité, non je vais pas dire de conneries, mais souvent dans beaucoup de montages, c'est que les Twixtors, enfin les séquences choisies qui sont les séquences qui sont mises au ralenti sont en général mal choisies. Je vais m'expliquer. Par exemple, moi, donc comme j'ai dit, je veux mettre donc le début de ma séquence au ralenti, donc je vais mettre le moment où je commence à viser. Et donc comme vous le voyez, je vais zoomer un petit peu sur ma timeline, et donc je vais me mettre par exemple au moment où je commence à viser, c'est-à-dire ici. Ici, voilà. Et vous voyez, si je reviens donc juste une image en arrière, vous voyez, il y a une énorme différence, il y a une cassure, tout simplement parce que dans le jeu, à ce moment-là, c'est le moment où je commence à appuyer sur R1 pour commencer à viser. Et donc du coup, le jeu plutôt saute une image. Vous voyez, il y a quand même une énorme différence. Et donc si vous faites un Twixtor par exemple à partir d'ici, eh bien le moment où ça va arriver là, voilà, là, ça va être absolument dégueulasse sur le Twixtor. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces moments-là. Au moment où on appuie sur R1, vous verrez toujours, ou presque toujours en tout cas, une grosse différence entre entre les deux images. Donc moi, évidemment, je vais commencer mon Twixtor après, donc c'est-à-dire à partir d'ici, ou même à partir, à partir de, non, allez, à partir de là. Alors que voilà, évidemment, faut que mon portable sonne, comme toujours. C'est un truc de malade. Donc maintenant, je vais couper ma séquence. Donc S pour couper. Et donc, je vais mettre toute cette séquence au ralenti. Non, je vais pas mettre tout. Je vais mettre juste, voilà, juste ça au ralenti. Donc je coupe. S pour couper. Voilà. Donc j'ai choisi ma séquence. Et donc pareil. Donc une fois qu'on a choisi sa séquence, faut vraiment faire attention. Là, comme vous voyez, je bouge quasiment pas. Bon, j'avance un petit peu, mais pas tant que ça. Et c'est vrai que l'élément de l'image qui bouge le plus, ça reste le fusil. Donc c'est là où justement, je vous disais tout à l'heure, dans les montages, où je vois très souvent des gens qui choisissent les mauvaises séquences. C'est-à-dire qu'ils choisissent des moments
où il y a tout l'élément du décor qui bouge. Par exemple, je vais aller à la fin de la séquence pour vous montrer plus précisément ce que j'essaye de vous expliquer. C'est, voilà, par exemple, si vous mettez un Twixtor ici, voilà, comme ça, eh bien, ça va être le rendu va être immonde. Faut vraiment éviter au maximum, même pas éviter au maximum, faut éviter tout court, quoi. Parce que vous voyez, il y a tous les éléments du décor qui bougent. Et en fait, justement, ce plugin qu'est le Twixtor, pour créer ce superbe ralenti, eh bien, il déforme les images. Et donc, du coup, si vous bougez comme ça et que vous mettez un Twixtor à ce moment-là, eh bien, tous les éléments du décor, que ce soit la caisse ici, la voiture, voilà, le mur ici, eh bien, tout va se déformer et va bouger et ça va être un rendu absolument immonde. Donc, c'est pour ça que, voilà, vraiment, le point qui est très important quand on fait un Twixtor, c'est de bien choisir la séquence. C'est de choisir un moment, vous voyez. Bon, de toute façon, bon, on en revient après, ça sera le deuxième Twixtor. Donc pour l'instant, voilà, on va commencer par le Twixtor du début, hein, les gars, on va faire les choses dans l'ordre. Donc comme vous le voyez ici, il y a vraiment, voilà, c'est le fusil qui bouge principalement. Donc ça, c'est une séquence parfaite à mettre au ralenti. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Donc je vais agrandir un petit peu, voilà, mon espace de travail. Donc pareil, vous voyez ici, je me suis mis un petit repère qui correspond à une poussée de la musique, enfin un coup de baffe, quoi. Je vais vous mettre un petit play pour vous montrer. Ouais, ça commence. Vous voyez, ça correspond au boom, quoi. Hein. Et donc c'est vrai que c'est plus intéressant quand on fait un montage de pareil, de synchroniser le début du Twixtor avec la musique. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé que mon Twixtor commencerait à partir de là. Donc du coup ma séquence d'avant, je la décale, je la mets juste avant. La séquence que je vais mettre au ralenti, hop, je la mets là. Donc voilà, qui va commencer ici. Ensuite, j'ai juste qu'à tirer ma séquence, donc je me mets sur le coin, j'appuie sur le clic gauche, hein, tout simplement, et je tire. Donc ça, voilà, ça recrée ma séquence normale. Et ensuite, donc, effet d'événement, Twixtor Pro, ajouter, OK. Et donc là, en général, moi, ce que je fais, c'est que je mets une première valeur un petit peu au pif. Donc là, je vais mettre 7, par exemple. Là, je mets la même chose. Voilà, on utilise que ces deux-là, hein, speed et frame, on se fait pas chier avec le reste. Et là, du coup, je me mets sur ma dernière image, qui est ici. Je vais agrandir un petit peu la fenêtre, voilà. Et maintenant, je vais voir un peu ce que ça donne avec l'image suivante. Et vous voyez, il y a quand même... donc là, il y a mon Twixtor, qui est nickel. Et juste après, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Donc ça veut dire que mon Twixtor est trop lent. Donc il va falloir que j'accélère un peu. Et donc je vais le mettre à 12. Et maintenant, pareil, encore une fois, je me mets sur la dernière image et je vérifie. Vous voyez, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc pareil, je vais me mettre à 16. Donc on voit souvent dans les tutos les gens qui disent pour faire les Twixtor, les beaux Twixtor, faut les faire entre je sais pas moi 2 et 7. C'est vrai qu'en général ça donne des beaux Twixtor, mais on peut très bien faire des Twixtor à 20, 30, 40. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça donne des ralentis moins poussés, mais ma foi c'est que ça donne quand même des très beaux ralentis. Vous voyez, là je suis à 16 et voilà, vous voyez le ralenti est quand même tout à fait honorable, hein, si je puis dire. Donc bref, je me mets sur ma dernière image. Vous voyez, là il y a quasiment, voilà, c'est nickel. C'est impec. Donc voilà, donc ma vitesse sera de 16. Et donc du coup, frame, je vais mettre à 16 pareil, hop là, et je ferme ma fenêtre. Toc. Donc voilà, on a notre premier Twixtor. Donc là évidemment, je ne vais pas pouvoir vous lancer une lecture parce que mon ordi va tout simplement ramer et on va rien voir du tout. Mais vous voyez, si je vous déplace le curseur, bon même avec le curseur, là il est en train de... Mais ouais, on voit bien que il y a uniquement le fusil, vous voyez, qui se déforme. Il y a un petit peu le mur qui se déforme ici, étant donné que j'avance un peu. Mais voilà, c'est pas choquant, quoi. Donc ça passe encore. Donc voilà, donc la chose que je vous conseille si vous êtes en train de faire un montage, c'est qu'une fois que vous avez fait votre Twixtor, eh bien, vous faites un rendu de ce Twixtor. Donc vous vous mettez au-dessus, vous faites clic gauche et vous tirez, hop là. Donc comme ça, vous avez vos flèches. Après, vous décalez vos flèches sur le Twixtor, comme ceci. Et après, vous n'avez plus qu'à faire un rendu. Et une fois le rendu fait, vous mettez votre rendu à la place du segment. Comme ça, vous aurez votre segment avec l'effet qui est déjà créé par Sony Vegas. Et donc, du coup, vous pourrez continuer votre montage tranquillement, quoi, sans ramer. Parce que si je vous lance une preview, on va voir un peu. Non, ça va, ça passe. J'ai un ordi qui... Ouais, il gère, mon ordi, il gère. Donc, je vais vous le remettre, vous voyez. Voilà. Donc le premier Twixtor est fait. Donc là, bon, je vais le laisser comme ça, donc ça passe. Après, voilà, c'est en fonction de votre ordi. Hein. Si votre ordi est assez puissant,
Vous pouvez le laisser le Twixtor avec l'effet, mais voilà, honnêtement, moi je vous conseille de faire un rendu et de mettre le rendu, c'est plus voilà, c'est plus facile après. Donc maintenant on va mettre le deuxième Twixtor qui va être légèrement différent. Ça va être le Twixtor de la fin. Et je vais vous expliquer pourquoi il va être légèrement différent. Tout simplement parce que une fois que j'ai tiré sur le mec, vous voyez, eh bien je me déplace directement sur la gauche, vous voyez. Et donc là, du coup, c'est là où justement beaucoup font l'erreur dans leur montage. C'est que leur Twixtor, par exemple, va commencer à ce moment-là. Voilà, au moment où on voit que, voilà, où il y a les points qui s'affichent. Et ils vont le faire durer jusqu'à ce moment-là. Par exemple, même ici, voilà, mettre un Twixtor ici, c'est pas bon. C'est pas bon étant donné que le fusil bouge pas. Et que c'est uniquement les éléments du décor qui bougent. Vous voyez la caisse qui bouge ici. Et donc du coup, de ici, par exemple, quand le Twixtor, donc de ici à ici, on va voir le mur là qui est ici bouger comme ça et il va être complètement déformé, toute l'image va être floue et le Twixtor va être absolument immonde. Donc c'est pour cette raison que ici je vais faire un Twixtor hyper ralenti, donc très lent. Donc du coup je vais choisir déjà la séquence, enfin le moment où je veux que mon Twixtor commence, donc je vais zoomer un peu et je veux qu'il commence, voilà, disons voilà, à partir voilà, de là, au moment où les points s'affichent, au moment, vous voyez, où la main attrape le... je sais pas comment s'appelle cette connerie là. Ou bref, où il tire vers lui là pour éjecter la balle. Enfin, pour ouais, recharger une autre balle. Donc voilà, je me mets là. Toc, voilà. Donc j'appuie sur la touche S pour couper. Hop là. Donc pareil, il y a le son qui est toujours associé à la vidéo. Donc on va dissocier tout ça. Donc j'appuie sur la vidéo, je clique sur la vidéo ou sur le son, peu importe. J'appuie sur la touche U. Vous voyez, ça dissocie l'un de l'autre. Et je supprime le son, toc, voilà, parce que sinon ça va ralentir aussi le son et ça va être absolument horrible. Et donc du coup, bon ma séquence on peut la laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Effet d'événement, Twixtor Pro, ajouter, ok. Ça va m'ouvrir ma petite fenêtre, voilà. Et donc là je vais faire un Twixtor vraiment très lent, donc je vais le mettre à 2. Frame pareil, 2. Voilà. Donc là on en a à combien là, histoire que je sois pas trop lent. Non, j'enregistre pas. Ah si. Autant pour moi, je croyais que j'enregistrais pas depuis tout à l'heure quoi. Bon déjà 12 minutes, je vais essayer de speeder pour que ça fasse un petit quart d'heure. Et donc là vous voyez, j'ai vraiment fait un gros ralenti, donc je vais essayer de vous agrandir l'image, j'espère que ça va pas trop ramer. Et vous voyez, donc ouais, si ça rame à fond, donc il est en train de créer là, donc ça réfléchit, donc ça rame pas mal. Mais vous voyez, donc j'ai tellement ralenti, voilà, là on commence, on voit bien. Que du coup, bah on voit pas le moment où je commence à me déplacer sur la gauche. Par exemple, si je tire ma séquence, donc du coup le Twixtor va durer plus longtemps. Donc on va arriver à un moment où, ouais non, j'ai tellement ralenti qu'il va falloir que je tire à fond. Mais voilà, mais même là par exemple, attendez, on va essayer de... Allez mon ami, tu peux le faire. Non, tu peux pas, tu veux pas? Alors attendez, on va essayer de baisser la qualité. Bon par contre, ça va... ouais mais ça va être horrible. Bon c'est pas grave, c'est absolument horrible la qualité, mais au moins je pense que je vais pouvoir mieux vous montrer. Non, je vais pas pouvoir vous montrer là. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Faut vraiment éviter, voilà, de mettre au ralenti des séquences où vous voyez où vous bougez en même temps. Donc du coup, ouais, la seule chose qui bouge là dans l'image, bah, c'est les éléments du décor. Hein, c'est tout ça, c'est ça, et c'est pas le fusil. Et du coup, toute l'image est déformée, et c'est parce que en fait, c'est ça le Twixtor. Le Twixtor déforme l'image pour pouvoir créer le ralenti. Et s'il y a toute l'image qui bouge, eh bien toute l'image va être déformée et le ralenti va être immonde, absolument immonde. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment primordial de bien choisir la séquence à mettre au ralenti. Donc voilà, donc c'est pour ça que là je vais faire un gros ralenti uniquement voilà sur le moment voilà, sur ce passage là. Et voilà, donc je peux même je pense faire un ralenti un peu moins poussé, je vais le mettre à 4. Toc. Voilà, impec. Parce que c'est vrai que bon en général les gens ils font des Twixtors dans les montages. C'est aussi pour laisser le temps aux personnes qui regardent la vidéo de voir la barre des feeds ici, de voir que, je sais pas moi, si le mec il fait une quad ou une quinte feed, hein, soyons fous par exemple, et bien si c'est au Twixtor, si c'est Twixtoré, quoi, si c'est au ralenti, on voit mieux la barre des feeds. Mais voilà, il y a des moments où on voit la barre des feeds, je veux dire, on voit la quinte feed ici, mais malheureusement dans l'image, le gars est en train de bouger. Et là où beaucoup font l'erreur, c'est qu'ils privilégient le fait de vouloir montrer qu'ils font une quad feed plutôt que l'image. Et moi, selon moi, hein, évidemment, c'est une erreur terrible parce que évidemment, bon, tout le monde voit qu'on fait une quad feed, mais l'image est dégueulasse et ça donne un rendu absolument immonde.
alors que je pense que on voit quand même que voilà qu'on a fait une quad feed sans pour autant que la séquence soit au ralenti. Donc je vous conseille vraiment de privilégier d'abord l'image avant de la barre des feeds ici là en bas à gauche pour pouvoir faire vos ralentis quoi. Les Twixtors c'est pas pour, enfin selon moi encore une fois, hein, c'est pas pour mettre en valeur le nombre de frags que vous venez de faire, mais plutôt pour mettre en valeur la fin de la séquence ou le début de la séquence quoi. Donc voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais vous faire un rendu hein, que je vais vous mettre à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et donc sur ce, voilà, hein, je vous laisse là-dessus, ça va faire un petit quart d'heure, voilà, nickel. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je vous y répondrai avec grand plaisir. Je pense avoir à peu près tout dit. Hein, je vais lancer le rendu devant vous, histoire de vous montrer pour ceux qui... Alors attendez, je vais fermer ça, voilà, je vais mettre un petit fondu comme ça, voilà, en rapport avec la musique, vous voyez, parce que la musique je l'ai mis en fondu. Donc là je vais modifier le fondu. Non, moi il est bien comme ça. Ouais, il est bien comme ça. Donc lui pareil. Toc. Ah ouais, non, là je fais des conneries, là je fais des conneries parce que le début de ma séquence commence là. Donc voilà. Et voilà. Nickel. Donc voilà, donc comme ça, je pense que tout est bon. Ouais, tout est bon, hein. Tout est bon. Donc pareil après, toc, rentre en tant que. Je vais mettre tuto Twixtor, hein, on va pas se faire chier les gars. Donc toujours moi voilà, je suis en main concept AVC AAC MP4 personnalisé. Donc pareil aussi pour le Twixtor, plus il y a d'images par seconde, mieux c'est. Mais ça, le nombre d'images par seconde, ça dépend. C'est pas sur Sony Vegas qu'on choisit le nombre d'images par seconde. Hein, c'est au moment où vous capturez votre vidéo. Donc pour ceux qui utilisent des Dazzle, en général, vous êtes à 25 images par seconde. Donc si vous faites des Twixtor, c'est tout à fait normal que les Twixtor soient de moins bonne qualité que ceux qui utilisent un HDPVR. Car avec un HDPVR, on a 59,94 images par seconde. Donc il est évident que plus on a d'images par seconde, et bien plus le ralenti sera fluide. Hein, ça me semble logique. Donc ceux qui utilisent des Dazzle, vous pouvez faire des slow motion, enfin des Twixtor, mais voilà, faites très attention, ne mettez pas trop lent, parce que sinon, au lieu de mettre, comment dire, pour faire le ralenti, en fait, le Sony Vegas va dupliquer des images, et vous aurez des images en double. Donc en fait, ce qu'il va faire, et d'ailleurs je vois souvent ça aussi dans les montages, enfin pas souvent, mais de temps en temps, où il y a une séquence qui est au ralenti, et d'un seul coup, la séquence va être stoppée, et en fait ça c'est dû au fait que plusieurs images ont été dupliquées, donc du coup en fait la vidéo n'avance plus au bout d'un moment, et donc ça donne un truc absolument immonde. Donc ceux qui ont des Dazzle, faites vraiment très attention, ne ralentissez pas trop vos vidéos. Donc voilà, voilà en 13500, le projet optimisé, audio voilà ça bouge pas. Voilà, donc largeur 1180-720, machin, tac tac, ok, on est parti, enregistré, let's go, et voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et voilà. Allez, prenez soin de vous, à ciao, bye.